Bienvenue dans le Kundalini Club, l'espace où l'énergie rencontre la réalité. Mon nom est Émilie de Decker et ici on parle de Kundalini, bien sûr, mais surtout de comment l'intégrer dans ton quotidien. Comment réveiller ta vitalité, élargir ta vision et créer une vie qui dépasse ce que tu croyais possible. À travers des pratiques, des histoires, des interviews, des transmissions, ce podcast est vraiment là pour t'aider à t'expanser sans pour autant fuir la réalité, mais vraiment en l'habitant pleinement. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kundalini Club. Aujourd'hui on va aller parler d'un sujet qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois par le passé et qui, je pense, est une très grande thématique pour les femmes. Je te parle des limites. Donc, comment avoir des propres limites par rapport aux autres, mais aussi observer les limites qu'on s'impose, en fait. Et donc, on va aller explorer ces deux versions d'une même thématique. Et j'ai juste envie de te dire que j'étais vraiment la fille qui n'avait pas de limites par rapport aux autres. Et ce que ça fait, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans, ce que ça fait, c'est que je disais pas vraiment ce que je pensais, ce que je ressentais. Je disais oui alors que j'avais envie de dire non. Je sentais, en fait, j'étais vraiment pas connectée du tout à mon corps. Donc je recevais pas les signaux, je tombais malade, j'étais ultra anxieuse, il y a des moments où je dormais plus. Et ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, j'arrivais vraiment au bout de ce que je pouvais faire. Donc, soit j'avais envie de tout brûler, j'avais envie d'arrêter tout, donc c'est là où je pouvais sortir brutalement d'une relation, par exemple. Au travail, j'avais aucune limite, j'avais toujours l'impression de devoir à l'autre, ce qui est complètement fou. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais mon Dieu, quel chemin parcouru. Donc, j'ai juste envie d'aller explorer ça avec toi aujourd'hui parce que je travaille beaucoup encore avec des femmes qui ressentent ça et qui arrivent à ce moment où t'en as vraiment marre, en fait, de tes propres réactions. Parce qu'au final, c'est toi qui autorise ça. Si on décide de prendre la pleine responsabilité de notre vie, c'est la réalité, c'est que tant que nous, on autorise ça, c'est ce qui va se passer, se produire. Et avant d'aller dans les limites des autres, donc par rapport aux autres, on va aller explorer les limites qu'on se met soi-même, qu'on s'impose, et c'est une thématique qui pour moi est revenue régulièrement. Elle est revenue dernièrement dans ma vie et mes meilleurs enseignants dans ma vie actuellement, ce sont mes enfants qui rentrent dans l'adolescence et c'est toujours un peu une période de vie que je crains parce que je sais quel genre d'adolescente j'étais et parce que j'osais pas non plus m'exprimer complètement. Donc j'avais à la fois ce diable en moi, je vais l'appeler diable, mais c'était pas non plus un vrai diable, mais disons que j'avais vraiment envie de faire toutes les bêtises du monde et en même temps j'avais envie d'être la gentille petite fille. Et donc il y avait vraiment un grand écart entre ces deux-là et qui faisait que en fait je me mettais dans des situations pas possibles. Et donc mes limites actuellement, je me rends compte que ce sont certaines parts en moi qui sont restées bloquées à certains moments de ma vie où il y a une certaine empreinte familiale, culturelle et donc ces parts-là qui pensent que mes enfants doivent être d'une certaine façon. Et donc j'ai à la fois la part en moi qui a envie d'être extrêmement libre et de transmettre ça à mes enfants, et une autre part qui est vraiment rigide et qui peut vraiment vouloir que les choses se fassent d'une certaine façon. Et je m'observe dans tout ça. Je m'observe vraiment à travers tout ça. Et dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais cette envie que mes enfants rentrent dans un certain cadre, surtout quand je suis... Par exemple, quand je vais passer l'été en Europe, l'éducation est très très différente entre le Canada et l'Europe. C'est pas du tout la même chose. En Europe, il y a un côté un peu plus strict, il faut que tu respectes les bonnes manières. Puis moi, je suis évidemment pour les bonnes manières, mais il y a une façon de le faire, une certaine rigidité. Je me suis observée à vouloir que mes enfants rentrent dans un certain cadre, alors que dans le fond, si j'enlève ces couches qui ne m'appartiennent pas, j'aime le bizarre, j'aime les gens qui sont différents, donc pourquoi est-ce que je peux pas
accepter complètement que mon fils ait envie de s'habiller comme Eminem, tu vois, et qu'il ait vraiment un look complètement improbable, alors que moi-même aussi j'ai eu des périodes avec des looks complètement improbables, et donc je me suis vraiment rendu compte que c'était une certaine limite que je me mettais dans mon éducation, en fait, l'éducation que je donne à mes enfants, et au lieu de vouloir imposer les choses de façon inconsciente, comment est-ce que je peux revoir mes propres systèmes, revoir les murs, en fait, qui sont établis à l'intérieur de moi et qui vont à l'encontre, en fait, de ce que j'ai réellement envie de transmettre. Donc ça, c'est un exemple, les règles qu'on prend inconsciemment et qu'on transmet. Un autre exemple par rapport à nos propres limites, en fait, qu'on se pose, je l'ai expérimenté dans des appels de coaching, justement, dernièrement, donc des personnes que je coach, et parfois, on a une vision de comment on devrait réussir notre business. Donc, par exemple, on s'est dit que notre programme devait se faire de cette façon-là, et si jamais ça se fait pas de cette façon-là, ce sera un échec. Et on reste figé, et on reste dans une certaine rigidité dans notre corps. Donc là, dans ces appels, généralement, j'amène une autre vision, une autre perspective, et parfois c'est vraiment un minuscule shift, mais la personne est tellement focus et à ses propres limites qu'elle y avait même pas pensé. Et donc, à partir du moment où quelqu'un amène ça, une autre vision, c'est vraiment comme des œillères qui tombent et qui sont comme « Oh my God, j'avais même pas pensé que c'était possible. » Et généralement, le meilleur indicateur à ce moment-là, c'est de ressentir un soulagement dans le corps. Cette semaine encore, on l'a vécu et la personne s'était dit « Ah non, mais il faut que je fasse ça comme ça, puis en fait, je suis nulle. » Puis elle a pas dit « je suis nulle », mais il y a cette sorte d'obligation, en fait, et remplie de « il faut ». Et pour moi, quand il y a trop de « il faut » que ce soit comme ça, on se déconnecte complètement de notre mission. Il y a plus de joie, il y a plus de flow, il y a plus de créativité, et c'est là où les choses commencent à... C'est comme par exemple si je me concentre sur « il faut que mes enfants soient comme ça, il faut que mes enfants se tiennent bien, il faut que mon fils s'habille comme ça », je perds toute la connexion avec mon fils. Et ce que j'ai envie de transmettre, c'est la joie et la liberté, et là je fais tout le contraire. Et ça veut pas dire qu'il doit être impoli, qu'il peut faire n'importe quoi, et que absolument pas. Mais pour ça, mon mari a été mon meilleur enseignant, il est psychologue et il arrive à aborder les choses d'une façon beaucoup plus indirecte et en gardant vraiment une connexion. Et j'apprends énormément, et donc c'est vraiment important d'avoir des gens qui te reflètent, en fait, des situations actuelles, parce que les plus grands chiffres sont les plus minimes. Et il y a cette citation de Deb Erickson qui mentionne, donc c'est une coach PNL qui dit « Peu importe le talent que tu as, si tu as une histoire que tu te racontes par rapport à toi, des croyances sur tes limites, tu ne pourras pas évoluer. Ton évolution, va être à la hauteur vraiment de ce que tu peux accueillir au niveau énergétique dans ta vie et à quel point tu vas être capable d'aller enlever les briques les unes après les autres de tes propres limites. » Et pour moi, ça s'est vraiment fait en étant entouré de gens qui te reflètent une autre réalité. La réalité de ce que tu as vraiment envie d'incarner. Et donc quand tu sens que tu stagnes, que tu ressasses, que tu es pris dans les « il faut », fais une pause, respire ou va dans la nature et dis-toi juste qu'est-ce qui me mettrait vraiment en joie maintenant? Qu'est-ce que l'enfant en moi ferait pour s'amuser? Pour moi, par exemple, dans l'expérience de mes enfants, c'est vraiment de me poser la question, est-ce que mes enfants sont des bons enfants? Est-ce que je leur permets d'être qui ils sont? Et pas d'essayer de les modeler ou les mettre dans un moule de comment moi j'aimerais qu'ils soient. Même s'ils répondent pas à tous les standards, je ne réponds pas à tous les standards. Et est-ce que je peux les aimer profondément tels qu'ils sont, encourager ça et les encourager à devenir leur meilleure version? Et si on se dirige un peu plus vers la discussion de la limite, des limites qu'on pose par rapport aux autres, il faut vraiment prendre conscience que la première chose pour avoir des limites saines, c'est que tu dois être dans ton corps. Tu dois vraiment être dans ton corps pour vraiment te rendre compte de ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Comme je disais au début, je n'étais absolument pas dans mon corps quand j'avais pas de limites. Et donc mon mental, il y avait une partie de moi
et je travaille beaucoup avec les différentes parts qu'il y a à l'intérieur de nous, il y a cette part qui pensait que si je posais des limites, j'allais manquer de respect, j'allais être une mauvaise personne et ultimement on n'allait plus m'aimer. Et donc pose-toi la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu ne poses pas de limites claires? Quelle est la part de toi qui a certaines croyances? Parce qu'à partir du moment où tu commences à observer cette part et discuter avec cette part, tu n'es plus fondu dans cette part. Tu t'identifies plus à cette part, tu prends du recul et c'est comme si tu avais une discussion avec quelqu'un. Et l'éveil, c'était vraiment ça. Comme je disais dans le dernier épisode, c'est de ne plus penser que nous sommes nos parts. Juste savoir que c'est passager, qu'elle est là, je lui donne de l'attention en disant merci. Là, je vois que t'as peur de poser des limites parce que t'as peur qu'on t'aime plus éventuellement et tu passes du temps avec cette part-là et tu la reconnais pleinement comme tu reconnaîtrais un enfant qui est en train de t'appeler pour la 10e fois quand t'es en train de cuisiner. C'est la même chose. Tu veux te mettre à son niveau, le regarder dans les yeux, l'écouter. Qu'est-ce que t'as à me dire ? C'est exactement la même chose, c'est ce qu'on appelle le Internal Family System, donc le système familial interne, c'est exactement comme une famille. On a plein d'enfants qui sont restés bloqués à certains âges à l'intérieur de nous, et donc on veut discuter avec ces parts comme si c'était nos propres enfants, leur donner de l'amour, et arrêter de dire il faudrait pas que je sente ça, t'es complètement nul, t'es comme toutes ces super gentilles choses. Ça c'est un autre enfant qui dit ça généralement. Et donc, de vraiment être dans ton corps et de commencer à observer ce qui se passe et de prévenir les gens autour de nous. Tout simplement. Je me rends compte que pendant des années, je me suis pas vraiment respectée. Il se peut que ça sorte de la mauvaise façon. Donc, par exemple, en parler à un conjoint, en parler aux enfants, par exemple. Aussi, je vois énormément de mamans qui ont aucune limite avec leurs enfants. Ce qui, au final, est dommage parce que c'est ce qu'on montre à nos enfants. Que ce qu'il faut dans ta vie, c'est que t'aies pas de limites. Et pour moi, ça c'est mon plus grand motivateur à avoir d'excellentes limites avec mes enfants, leur donner tout l'amour du monde et de savoir que là ça fonctionne pas. Et donc, à partir du moment où je préviens les gens et je dis je vais commencer juste à tester, pour moi c'est important parce que je veux que toi aussi tu sois en mesure de poser tes limites quand t'es pas d'accord. Et donc, parce que la crainte, en tout cas moi une crainte que j'avais, c'est que ça sorte mal au début. Quand on accumule depuis tellement de temps, c'est comme une casserole à pression, là, d'un coup ça explose. Ça, c'était ma crainte. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens vivent une transformation comme moi j'ai pu vivre il y a 10 ans, t'en peux tellement plus, en fait, de tes propres histoires que t'as cette crainte que si tu changes quelque chose, tu vas tout brûler. Comme Kali. La déesse qui brûle, qui transforme, qui détruit. C'était vraiment, vraiment une crainte que j'avais. Donc observe cette part de toi qui pense qu'elle a besoin de tout donner. C'est quoi la peur qui est derrière? Et si je reviens encore par rapport aux enfants, désolée pour celles d'entre vous qui n'ont pas d'enfants, mais je pense que ça servira quoi qu'il en soit. Une chose que j'ai vraiment appris ici, au Québec, c'est que si mon enfant a pas envie de faire de bisous à, je sais pas moi, une amie, ou à une tante, ou à un grand-parent, il ne fait pas de bisous. C'est tout. On apprend super tôt à nos enfants à ne pas s'écouter en disant si, faut que tu lui fasses un bisou. Mais c'est horrible. Tu peux dire bonjour, tu peux être très poli, tu peux être très gentil et pas pour autant avoir envie de faire un bisou. Et pour moi, c'est juste leur dire n'écoute pas ton corps, tu fais ce que je te dis. Et je peux vraiment t'assurer que plus tu vas commencer à mettre des limites saines, et des limites, pour moi, je pensais que c'était des coupures aussi. Mais en fait, des limites, c'est des relations. C'est un nouveau lien que tu crées avec la personne. Plus tu vas avoir des limites claires, plus tu vas commencer à sentir l'espace à l'intérieur de toi. Plus tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu vas sentir que tu te respectes, et ça veut dire que tu vas avoir plus d'amour à donner à l'autre aussi. Parce que ça vient du bon endroit. Ça vient de toi qui est rempli, au lieu d'être non-stop vidé par l'énergie des autres. Et donc ton corps, ta capacité énergétique, tes limites, tes besoins profonds, tout ça détermine ce que tu peux véritablement recevoir dans ta vie. Et souvent d'ailleurs, je vois des gens qui ont envie de manifester des choses et qui disent là ça fonctionne pas, puis c'est parce que t'es pas dans ton corps, puis t'as pas de limite claire. Donc la vie, l'univers va pas te donner plus, t'as déjà du mal à gérer ce que t'as ici et maintenant.
Donc c'est important de vraiment commencer à avoir des limites claires et créer un contenant masculin, d'énergie masculine solide qui fait que tu montres à l'univers, ok, là je suis prête à recevoir plus. Sinon inconsciemment tu vas toujours attirer autre chose. Et quand tu travailles vraiment sur ces fondations solides, tu vas voir que les choses commencent à arriver naturellement vers toi. Les bonnes choses, les bonnes relations, et pas juste des gens qui te vident. Et ton changement va automatiquement impacter ta réalité. D'ailleurs, ça fera certainement l'objet d'un autre épisode. Mais par exemple, moi, j'ai ma grande crainte au début, c'était que je change trop et que mon conjoint ne suive pas. Sauf qu'en fait, le travail que je fais sur moi automatiquement a un impact. Et donc, au lieu de vouloir convaincre les autres, les choses se font naturellement. Et tu dois vraiment avoir cette certitude-là, donc commence par toi, commence à être dans ton corps, à observer quand tu dis oui à quelque chose, quand tu dis non à quelque chose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu donnes parce que t'espères qu'on va te donner? Ça aussi, ce sera un grand sujet. Ou est-ce que tu donnes vraiment de bon cœur parce que tu es vraiment rempli et que ça te fait plaisir et que ça n'a aucune importance qu'on te redonne? C'est ça que tu veux vraiment aller chercher, c'est ça que tu veux vraiment atteindre. Donc dis-moi comment ça résonne pour toi, comment tu te sens par rapport aux limites, déjà tes propres limites, tes propres murs internes, les limites avec les autres. Et je veux juste te partager que tout est en train d'arriver de plus en plus pour l'expérience Satnam. Donc il reste 9 places, on a encore tout l'été, mais le prix change le 30 juin, on démarre officiellement en septembre. Et les 3 mots qui définissent vraiment cette expérience, c'est expansion, définitivement énorme expansion. C'est paradoxe. Le paradoxe d'être toutes les versions de toi et d'arrêter de croire que tu dois juste être de la lumière, juste être dans l'amour, juste être amazing et d'accepter qu'on peut être l'ombre et la lumière, le chaos et la clarté. Et donc on va vraiment aller expérimenter ça. Et le 3e mot, c'est l'inattendu. En fait, j'adore l'inattendu. J'adore les surprises, j'adore surprendre, j'adore créer cette excitation et cette joie, et ça va vraiment être le moteur de l'expérience Satnam, le centre, parce que oui, on va travailler fort, oui, il va y avoir énormément d'émotions et de libération, et en même temps, énormément de joie. Et donc c'est vraiment pour les femmes qui sont comme dans un entre-deux, qui sont déjà sur leur chemin spirituel, qui ont déjà fait pas mal de choses, mais qui sentent que, ok, là je sens que je stagne, je sens que j'ai du mal à passer au prochain niveau, je sens que je revis toujours les mêmes choses. On va aller explorer ça ensemble pendant 4 mois. Vivre une expérience de transformation avec une retraite qui est inclue. Tous les détails sont dans la légende et je suis tellement heureuse d'ouvrir cet espace en septembre et d'avoir vraiment tout l'été pour laisser les choses arriver de plus en plus, et c'est du pur bonheur. Si t'as des questions, viens m'écrire, et si t'as aimé cet épisode, partage-le dans ta story ou où tu veux, et tag-moi, Emily, Kundalini Club.